C'est quoi cet engin de mort? Ouais, non, ouais. Cette voiture est la nouveauté de la semaine sur Forza Horizon 4. C'est la Mustang Dark Horse de 2024. Vous pouvez la débloquer gratuitement jusqu'au 27 juin. Elle est à 20 points de sélection de festival. Donc ça se débloque vraiment vite. Et en plus de ça, ça vous permet de faire des points déjà pour les semaines prochaines pour débloquer la Kia EV6 GT. Voilà, s'il y a des fans de l'électrique parmi vous. Donc ça c'est la Dark Horse de 2024, à ne pas confondre du coup avec la Mustang normale de 2024 qu'on nous a mis sur le jeu en récompense il y a 2 mois je crois, en sélection de festival. C'est pas les mêmes, en vrai ce qui est un peu con, c'est que en fait les principales différences entre la Dark Horse et la normale ne se voient pas. C'est des modifs de châssis, et c'est vrai que du coup on a un peu de mal à comprendre quand on n'a pas testé ces deux voitures sur le jeu, pourquoi avoir mis les deux. Mais bon, déjà, effectivement, il y a des petites différences esthétiques, il y a une petite livrée, il y a des petits bas de caisse, des petites choses qui changent un peu. Mais la grosse différence, en fait, bon, déjà, c'est que celle-ci, elle fait 500 chevaux. Donc, c'est la version américaine, 500 chevaux sur le 8.5 litres, le Coyote, là. Et alors, c'est la version américaine, je précise, parce qu'en fait, en Europe, on a la même, hein, la Dark Horse. Mais en Europe, avec les lois anti-pollution, elle est bridée à 450 chevaux. Donc, du coup, forcément, ça fait une moins grosse différence avec la Mustang classique normale. Mais là, 500 chevaux pour une tonne 6, on est toujours en propu. 0 à 100 en 4 secondes et 300 km/h en vitesse de pointe. Donc c'est quand même des performances pas dégueu. Et surtout, je vous le disais, des grosses différences au niveau du châssis. Puisque sur la Dark Horse, en fait, on a des freins améliorés par rapport à la normale. On a différentiel, on a amortisseur et barre anti-rapprochement qui sont pas les mêmes. Donc, c'est une voiture qui, en vrai, à conduire, doit être beaucoup plus ferme, je suppose, et beaucoup plus sportive qu'une Mustang classique de 2024. Après, c'est vrai que pour le reste, ça reste une Mustang de 2024, même l'intérieur et tout ça se ressemble de fou. Il y a des détails qui changent, on les verra mieux d'ailleurs tout à l'heure quand on sera dans le garage avec une meilleure lumière. C'est vrai qu'elles se ressemblent, mais au niveau de la conduite, et je pense que vous aussi vous aurez remarqué ça, c'est quand même pas les mêmes. La Mustang de 2024 normale, elle est un peu plus molle, très clairement, et elle est moins fun à conduire. Celle-ci, je crois qu'en plus, elle prend plus de tours et tout, donc elle est cool en soi, voilà. C'est un bon petit ajout gratuit, effectivement. C'est peut-être plus un ajout qui est fait pour la communauté américaine du jeu. Mais ça reste une voiture sympa, je pense qu'on aimerait tous poser son cul un jour dans une Mustang Dark Horse en vrai quand même. Donc voilà, petite Mustang, elle est à 20 points. Après, que vous dire de plus dessus, que pour l'instant, je la trouve cool à conduire justement. Elle est assez agile. Le freinage est plutôt bon. Le châssis n'est ni vraiment sous-vireux, ni vraiment sur-vireux. Le son est cool, le design est cool. Bon alors après le design, on le verra mieux tout à l'heure encore une fois. On est de nuit, je sais. Mais ouais, je sais pas, je m'attendais à rien, je m'attendais à être un peu déçu. Parce qu'effectivement, je me suis dit, bon, c'est pas très différent de la Mustang normale en fait. Mais en fait, vraiment dans le maniement, c'est pas les mêmes. Et puis après, bon, j'avoue, je suis un gros fan de Mustang. Ça a toujours été ma pony car et muscle car préférée, je pense. Donc forcément, pour moi, l'avoir sur le jeu, ça fait quand même plaisir. Voilà, vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. Si vous l'avez testé, si au contraire vous l'avez pas testé, vous en foutez un peu. Voilà, dites-moi si pour vous c'est un bon ajout ou pas. Je pense que ça reste un des meilleurs ajouts de cette saison, très clairement, c'est pas très difficile. Mais que même dans une autre saison, elle serait quand même plutôt sympathique. Bon, je vous propose après tout ce blabla d'aller quand même voir un peu les améliorations qu'elle a. Et peut-être les customs, parce qu'effectivement la Mustang normale, elle avait un kit carrosserie qui permettait de la transformer en fausse GTD. D'ailleurs, j'avoue, je comprends pas pourquoi ils nous ont pas mis la GTD sur le jeu. Il y a peut-être un problème de droit ou un truc comme ça. La GTD, pour le coup, elle a un kit carrosserie différent et elle est vraiment très sportive pour le coup. Alors, est-ce qu'on aura des swaps? Oui. Oh, petit V8 turbo diesel hein, qu'on mettra peut-être. Oula, V8 7 litres 2 qui fait 1000 chevaux de base. Il y a des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. On testera avec l'autre swap, tiens. Après, ah, c'est un Atmo? D'accord, je sais pas pourquoi je pensais qu'elle était compressée de base. En fait, ça tue du coup. Et on va essayer de la garder Atmo. Vous savez quoi? Je vais essayer de l'améliorer pour en faire un truc cool. Je sais pas si je vise le S1 ou si je m'en fous et je fais juste une caisse de balade. On verra. Parce que c'est ça aussi, hein, l'esprit muscle car et l'esprit Mustang. C'est pas que sport, course tout le temps. Hein, c'est aussi la balade. J'avoue qu'il y a un truc que j'aime pas, par contre, cette voiture-là. C'est les jantes. Les jantes, elles sont nulles. Des jantes 5 branches comme ça, noires, on dirait juste des jantes Noroto. J'ai rien contre Noroto, hein, mais bon, sur une Mustang, j'aimerais bien autre chose. On dirait des jantes tout ce qu'il y a de plus classique, mais noires. Un peu chelou. Je suis pas trop fan. Hein. Voilà, après, on va les changer peut-être, on verra. Ça fera peut-être une meilleure gueule aussi. Alors, on arrive bientôt à la fin des améliorations sans grosses modifs. Et en slick, on est quand même en S1 875 avec les pneus améliorés en largeur.
Donc pourquoi pas. Je pense qu'avec le compresseur, en gros, avec un peu plus de puissance, elle doit monter en top S1. Après, les stats sont comment? Ouais. Vu les stats, à mon avis, c'est pas une voiture à jouer en top S1, c'est une voiture à jouer en top A éventuellement si on veut jouer le compétitif. Ou c'est une caisse à, voilà, à améliorer comme ça pour se faire un petit kiff en mode sportif. Mais la stat de Toon Route, elle est très basse. Alors après, effectivement, on n'a pas mis encore éventuellement le kit aéro s'il y en a un. Mais je la sens pas trop... je la sens pas trop top S1 celle-ci. Alors je regarde un peu les jantes, je vous montre un peu plusieurs exemplaires éventuellement de choses faisables. J'avoue que les 15 là-dessus... c'est fait pour, hein. J'aime beaucoup ce genre de jantes. Je vais mettre ça, j'espère que vous m'insulterez pas dans les commentaires, mais que vous... voilà, vous aurez du respect. J'aime bien ces jantes-là. On dirait des jantes d'anciennes muscle car, un peu modernisées, en taille un peu plus grande. Faut imaginer que la voiture sera rabaissée au max. J'aime bien. Voilà, peut-être qu'on va changer la peinture aussi. Donc, petite kit aéro Forza. Ah. Oh. Ok. Oh, la taille. Non, mais sans deck. Ok. Ah, ça, ok. Pourquoi pas. En vrai, il y a des trucs mi-figue, mi-raisin. Mais là, du coup, peut-être qu'elle pourrait être jouable en top S1, j'avoue, avec un peu plus de puissance. Ah, j'avoue, en mode sportif, pourquoi pas, hein. Là, les stats sont cool. Elles sont plus homogènes. Bah, du coup, je sais pas quoi faire. Voilà, bah, super, merci Forza d'avoir perturbé mon esprit. Est-ce qu'on se la met genre en compresseur et qu'on se dit qu'on se fait un but top S1? Je sais pas, hein. Ah, 899, comme par hasard. Ok, la voiture, en fait, a été pensée pour jouer en top S1 avec la bonne config. Bah, on va tester ça en course, comme ça, on saura. Ouais, les stats sont vraiment bien. Alors, je vous montre un peu les différentes peintures de la voiture, en sachant que... Bon, je sais que pourquoi ils l'ont mise en couleur sombre, c'est parce que Dark Horse, Dark, c'est sombre. Mais par contre, c'est clairement pas la couleur qui va le mieux, en fait. Même dans... Toutes les autres couleurs sont mieux. Ah, peut-être pas le gris. En vrai, ça va, mais... Le rouge est cool. On va la mettre rouge, comme ça, en plus, ça permet de cacher l'anneau Forza moche, là, du kit Forza. J'aime bien. Et en plus de ça, on pourrait la mettre... Oh, 3 zones de peinture. Attendez, mais qu'est-ce que ça change, là? Ouais, ça change ça, donc on peut se mettre un petit... un fake carbone, là, peut-être. Un petit fake carbone. Ouais, c'est le lait, hein. Celui-là est mieux. Et pour la zone 3, qu'est-ce que c'est? Oh là! Bah, du coup, on peut se mettre du fake carbone aussi, hein. En vrai? Elle a une vibe, quand même, non? J'aime bien. Moi, je la mets comme ça. Si vous aimez pas, bah, tant pis pour vous. Bah, c'est parti. On va se tester sur un petit sprint. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais juste monter un peu la difficulté, par contre, parce que j'étais au volant avant. On va se mettre en pro. Normalement, pro, c'est une bonne petite difficulté d'IA, quand même. C'est comme d'hab. Si on arrive facilement à win en pro, normalement, c'est que la voiture est plutôt OP. C'est ce que je me dis, j'ai peut-être complètement tort, mais je pense que pro, ça représente bien le niveau... C'est même un chouïa, je pense, au niveau du... Pardon, un chouïa au-dessus du niveau moyen des joueurs multi qu'on croise, en fait. Je dirais ça comme ça. Donc on va voir. Alors effectivement... putain, elle est rigide, hein. Oh, elle a de l'appui, en fait. Alors je m'attendais pas à ce qu'on ait ce comportement-là, parce que j'ai envie de dire, on a presque un comportement de supercar, en fait. Ah, elle est... Putain de bien, hein. Le châssis est super précis. J'ai eu un peu peur dans le virage. On commençait à voir qu'on se dirigeait vers le mur. Mais en fait, elle a bien rattrapé la courbe. Elle est OP de fou, les gars. Hein. J'ai l'impression qu'elle est assez agréable à conduire. Alors après, bien sûr, les réglages et tout, ça peut faire une grosse différence aussi. Là, elle est pas spécialement réglée de fou non plus, quoi. Ouais, le freinage, elle est bien en plus. Non, franchement, elle est chouette, en fait. Bon freinage, bonne petite axelle. Bon petit son sympa, petite on va dire modif esthétique. Ah non mais le châssis il est trop bien, hein. Ah mais rien à voir avec la Mustang de 2024, hein. La Mustang 2024 elle est cool, elle est moderne et tout ce qu'on veut. C'est bien plus facile à conduire et bien plus radical que ce qu'on... Enfin, pas plus radical mais efficace plutôt que les Mustang des années 2010. Genre ils ont step up sur la normale, mais là pour le coup c'est quand même autre chose. Alors par contre putain on remercie le rewind qui nous met dans le virage là. Toujours un plaisir. Nickel. Donc ouais, rien à voir en termes de comportement avec la Mustang normale. Hein. Pour le coup, vraiment, je m'attendais à rien. Et je suis assez positivement surpris. Je dirais pas qu'elle est forcément cheatée. Pour l'instant, je sais pas. J'ai pas encore testé tout ce qu'il faudrait tester sur cette voiture-là pour se rendre compte de à quel point elle est bien. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en virage, pour une Riken, mais même pour une casse en S1 du jeu, c'est vraiment bien en fait.
Donc vous me direz d'ailleurs, je sais que parmi vous il y a des régleurs pro, il y a des gens qui sont des merdes. Qui sont pas des merdes, c'est pas ça que je veux dire, une merde pour le mur. Je sais bien que parmi vous il y a des gens qui sont des experts des réglages et tout ça. Je suppose que parmi vous il y en a qui vont vite faire des réglages dessus et la tester en multi derrière pour voir ce que ça donne. Elle me paraît potentiellement méta. Potentiellement méta mais selon les épreuves. Voilà. Et vous me direz, vous savez mieux que moi, les tryharders du jeu. L'arrière est chelou quand même, hein, cette voiture-là. Les feux, tant qu'on freine pas en fait avec l'espèce de petit rebord, avec l'ombre, on a l'impression que les feux sont beaucoup plus petits que ce qu'ils sont. Et ça fait, on dirait une Mustang de GTA de derrière. Alors, on dirait les proportions, elle a des proportions de fausses Mustang disponibles en pack gratuit sur Unreal Engine 5 quoi. Donc bon. Mais on a gagné et honnêtement, plutôt cool à conduire. Maintenant, ce que je vous propose quand même, les gars, bien sûr, c'est d'aller tester le swap qu'on a vu là, le V8 qui fait 1000 chevaux d'origine, je sais pas d'où il sort. Peut-être d'une caisse de drift, peut-être d'une Mustang genre Shelby 1000. Mais c'est que la Shelby 1000 n'est pas sur le jeu en fait. Donc je trouvais ça bizarre. Enfin, ça peut être n'importe quoi, hein, des voitures qui font 1000 chevaux, maintenant il y en a plein en fait. Donc c'est parti, on va se tester ça. Je sais pas ce qu'on va faire, on va peut-être faire un build de drag. Parce que là, de toute façon, on est... En fait, en termes de châssis, on est aux limites. J'aurais très bien en S1, elle serait peut-être bien en début de S2, mais en top S2, elle se fait exploser le fiac. Donc, autant faire un truc cool avec. Donc, je vous montre le swap, le V8 7 litres 2 de 1000 chevaux. Je sais pas d'où il sort. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Est-ce que le moteur est améliorable? Ouais. 1900 chevaux? Ah mais c'est une Mustang de drift ça. Je pense hein. Je pense que c'est une Mustang de l'enfer, genre de RTR ou un truc comme ça. Mais du coup on va se faire une prépa drag parce que là ça va être un truc de Golemont en fait. Donc on va mettre ça. On va enlever le kit Forza, on va enlever les trucs lourds, on va mettre des gommes drag et puis on va voir de quoi elle est capable. Mais ça, potentiellement grosse du max. Et bah écoutez, c'est parti, on se teste ça en drag du coup, enfin en drag, on se comprend en accélération. Et après, ce sera la fin de la vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bien sûr, c'est le cas comme d'hab, je compte sur vous pour laisser un like, pour vous abonner. Pour aussi venir me follow sur Twitch, en ce moment je fais beaucoup de live sur beaucoup de jeux de course, du Need for Speed, du TDU, du Forza. Le lien sera sur la vidéo. Vous pouvez venir follow, vous pouvez prime pour soutenir, vous pouvez aussi utiliser le lien Instant Gaming de la chaîne hein, pour acheter vos jeux à prix réduit. En sachant que, si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui c'est le dernier jour des soldes Instant Gaming qui vous permettent d'acheter vos jeux encore moins cher que d'habitude. Et ça soutient la chaîne par les mots donc merci à vous, voilà à ceux qui penseront acheter un petit coup d'œil. Et bah écoutez, elle a une putain de bonne gueule comme ça. Je trouve que sans l'aileron elle est bien mieux. Allez c'est parti, on va voir ce que ça donne, on se met à quelle vue. Je vous ai pas beaucoup montré la vue intérieure, on va peut-être se faire un peu de gameplay en vue intérieure, avec le petit carbone et tout ça, le grand écran. Il est vraiment énorme l'écran. Oh, il est énorme de fou. Bon allez, let's go. Ok. La première est... C'est quoi cet engin de mort? Bon non, ouais. Ça me rappelle la Mustang RTR de Forza Horizon 4 avec les 1100 chevaux. Oh l'accélération de zinzin. Oh, je suis sûr que ça rivalise avec certaines caisses électriques du jeu sans problème. Hein. Genre la Rimac. Avec un peu moins de VMAX. Oh, par contre là, alors l'appui, il y en a pas en fait. Il y en a pas et en plus on est en gomme drag. On peut manger 450 hein. Genre il y a un monde là dans lequel avec la petite redescente derrière. Oh mais largement. Elle est probablement dans le top 15 des voitures les plus rapides du jeu en VMAX. Si on arrive à choper 450. Parce que là on est lock à 449. Mais la commu veut 450. S'il te plaît donne-nous 450. Sois sympa Dark Horse là. Allez, la petite descente qui arrive là. 450 on les a. 453, je pense qu'elle est dans le top 15. Donc ouais, le swap est fou, très rapide en ligne droite avec ce swap là. L'accélération est colossale. Et sans ça, bah, voiture agréablement surpris hein, de mon côté, voiture très cool à conduire. En top S1, avec le bon réglage et sans swap. Même pas en turbo, juste en compresseur ça suffit. Comme ça vous gardez on va dire le côté un peu... le saut de mongol. Vous gardez comme ça le côté on va dire un peu plus américanisé de cette caisse là quand même. Donc bah très clairement, voiture cool au final. J'en attendais rien, je suis pas déçu. Et je pense que ça fera la même chose pour plusieurs, enfin je l'espère, pour plusieurs d'entre vous. Voilà, donc je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous, bon jeu, ciao.